Ok, passons à l'exercice 2. Donc ici, on va étudier l'ion hydrogénoïde néon ionisé 9 fois. Donc néon, ça fait numéro atomique 10. Ionisé 9 fois, ça fait qu'il reste un électron, et donc on a bel et bien un ion hydrogénoïde. Donc on demande deux choses dans deux cas différents. Donc on demande premièrement l'énergie minimale pour ioniser encore une fois cet ion, donc enlever son dernier électron, ainsi que la distance ou la probabilité est maximale de trouver l'électron. Et deuxième cas, c'est de dire, supposons maintenant qu'on remplace l'électron par une nouvelle particule qui a une charge double et de masse 10 fois plus petite, et voir comment cela va influencer les résultats du calcul. Ok, passons à la solution de l'exercice 2. Donc j'ai repris ici deux formules qui ont été dérivées au cours. Donc la première, c'est l'énergie de l'état n, et ici c'est la longueur caractéristique ou le rayon de Bohr pour le cas de l'atome d'hydrogène, qui nous donne la distance caractéristique où on est le plus probable de trouver l'électron. Donc ce sont des conséquences de la solution à l'équation de Schrödinger pour l'atome d'hydrogène, mais maintenant on peut se demander ce que ces deux formules deviennent pour un atome quelconque de charge, disons, Z proton, un électron qui a une charge Z' fois la charge de l'électron, et une masse d'électrons qui pourrait être différente aussi. Et ce qu'on va donc devoir changer, ce sont ces paramètres ici. La masse d'électrons qui est peu différente. E, donc il y a un E carré, un premier E qui est dû à la charge du proton et un deuxième qui est la charge de l'électron. Et pareil ici, on a ce E carré et la masse d'électrons. Donc si on dit par exemple que, je vais faire ça en rouge, la masse de l'électron n'est plus ME mais M fois ME, on va introduire donc ce facteur grand M ici. Pareil pour charge des protons et de l'électron, on peut dire que c'est Z fois ou Z' fois la charge E. Et on va faire la même chose pour la longueur caractéristique. On va introduire ici un Z', donc le Z c'est pour le noyau, Z' c'est pour l'électron. Et ici aussi M fois la masse de l'électron. Ok. Ensuite, dans ici l'énergie, tout ceci, cette constante-ci, c'est, on l'a vu dans le rappel, c'est ce qu'on définit le R3. Et donc, je vais réécrire la formule pour l'énergie de l'état n de façon plus générale, en introduisant donc maintenant ce paramètre m, z, z', je garde le facteur demi, fois 1 sur n carré, et donc maintenant je suis en R3. Voilà. Ok. Faisons de même pour A0. Donc je mets bien ici un prime pour bien montrer qu'on est plus sur le rayon de Bohr. Parce que le rayon de Bohr, c'est défini par l'atome d'hydrogène, donc mes facteurs en rouge sont en fait égaux à 1. Et donc c'est tout ça, ça c'est le rayon de Bohr. Et maintenant c'est plus le cas, donc on est plutôt sur une longueur caractéristique qui est donc... il faut juste faire attention, je vois que j'ai fait une petite erreur ici. C'est bien Z' au carré, attention. Et ici j'ai Z' M fois le rayon de Bohr comme nouvelle longueur caractéristique. Voilà, donc mes deux formules qui sont générales et qui peuvent donc être appliquées dans notre cas ici pour le néon. Donc faisons ça. Je vais donc calculer l'énergie d'ionisation pour notre premier cas.
Donc juste pour être clair ici, quand je mets le 1, c'est pour montrer le premier cas où l'électron est l'électron classique ou normal de charge E et de masse ME. Et ensuite on fera le cas numéro 2 où on change un petit peu les valeurs de l'électron. Donc l'énergie d'ionisation ici, donc je vais peut-être juste bien montrer ici comme dans l'état fondamental, ce qui veut dire que le N ici va valoir 1. Donc on reprend tout simplement la formule, la première encadrée. Pour ici, la masse de l'électron qui a changé, un Z qui est de 10, puisqu'on est sur le néon, Z' reste 1, on est sur un électron, demi, fois 1 sur n carré, donc le n comme je viens de dire c'est 1, et donc l'énergie d'ionisation est donc 100 divisé par 2, c'est 50 R3. Donc ça c'est l'énergie qu'il faut fournir pour ioniser l'électron de notre atome néon qui est déjà ionisé 9 fois. La longueur caractéristique, donc quelque part où on pourrait trouver cet atome de façon plus probable, de l'électron, pardon. Donc A0' est égal à 1 sur ZZ', donc nouveau 1, 10 fois tout est 1, A0, donc j'ai le rayon de bord divisé par 10, je vais le laisser comme ça, 1/10 du rayon de bord comme longueur caractéristique. De nouveau, ceci, ça correspond au premier cas. Ok. Voilà. Deuxième cas de figure, on va maintenant considérer l'électron qui a une masse 10 fois plus petite et de charge double. Donc, regardons un peu ce que ça va changer. Dans l'énergie d'ionisation, on a une dépendance donc, proportionnelle avec M, ici, et également avec Z' au carré. Donc, un électron qui est de masse 10 fois plus petite, on a un facteur divisé par 10 ici, et 2 fois plus grande, ça fait un facteur 4 ici. Donc j'ai 4 dixièmes, donc 4 dixièmes de ce que j'avais avant. 4 dixièmes de l'énergie d'ionisation que j'avais dans mon premier cas. Et donc ça fait tout simplement 4 dixièmes fois 50 R3, ce qui fait 20 R3. Voilà. Et finalement, la longueur caractéristique. Oups. On va revoir comment celle-ci varie en fonction de Z' et M. Donc, une masse 10 fois plus grande, 10 fois plus petite. Donc, ça fait ici divisé par 10 fois 10 du coup. Fois 10 sur Z'. Donc, Z' c'était 2. Donc, 10 sur 2, ça fait 5. Quand il y a un facteur 5 qui apparaît. 5 fois le longueur caractéristique du premier cas. Donc dans le premier cas on avait A0 sur 10 donc du coup on n'a plus que la moitié des rayons de bord. Voilà, et donc ça donne un petit peu nos cas de valeurs ici pour ce qui est demandé dans les deux cas. Donc c'est bien important ici pour cet exercice-ci de comprendre comment cette énergie va varier en fonction de Z, Z', M. Et pareil ici, dans le cas général qui n'est plus un atome d'hydrogène mais un atome hydrogénoïde. Voilà pour l'exercice 2.